Oui, bonjour. Bonjour. Juste une question pour Monsieur Mélenchon. Vous aviez, il y a quelques années, eu des propos assez violents contre les journalistes, et pourtant on vous retrouve ici. Ma question du coup, c'est pourquoi? Est-ce que finalement on n'est plus des abrutis ou du menteur? Oui, on peut prendre plusieurs questions ou formuler autre. Donc arrive cette histoire de cheminot, et moi je dis, j'écris en plus, donc j'assume mon écrit, je dis, la haine est compréhensible, et je peux vous dire pourquoi elle est compréhensible, et je termine la phrase en disant, mais nous devons traiter le problème comme un problème rationnel et réfléchir à la réplique à apporter. On m'a cité, mais 10 fois, 100 fois, la citation arrêtée aux 5 premiers mots. Comme s'il y avait non plus une volonté d'explication sincère, genre, Monsieur Mélenchon, réellement, vous appelez à nous haïr, ce que naturellement je ne fais pas. Je comprendrais qu'on me dise ça. Quelqu'un qui a lu trop vite, ou qui est troublé, ou qui est choqué, qui dit mais vous avez été trop loin, il fallait même pas en parler. Pour vous, la haine des médias est compréhensible. La haine des journalistes n'a aucun sens. Mais la haine des journalistes n'a aucun sens. Et en même temps... Non, mais la haine même, pardon, l'expression est mal choisie. Parce que la haine là-dedans n'a rien à faire. Ce que je faisais, c'est que j'interprétais les réactions de mes camarades. Et qui commençaient à devenir, eux, extrêmement nerveux. D'accord? En disant, puisque c'est comme ça, on ne les laisse plus approcher. Puisque c'est comme ça, on ne laisse plus les caméras. Il s'agissait de dire, non, faites pas ça. Si vous faites ça, nous prenons un coup que nous donnons nous-mêmes à nous-mêmes. Donc c'était ça le sens de l'affaire. Maintenant, je veux dire les choses franchement aussi. On a le droit de vous critiquer. D'accord? Ben oui, il faut accepter. Il faut accepter, et on a le droit de condamner le système dans lequel vous fonctionnez. Parce que 90% de la presse appartiennent à 9 milliardaires, pardon, vous ne me ferez pas croire que ça n'a pas de conséquences sur les comités de rédaction. Non mais attendez, après ils vont me dire que c'est moi qui excite les gens. Non, j'essaye. On veut réfléchir tous, on essaye de faire ça, parce que moi ce que j'aimerais, c'est un autre système. J'étais un lecteur. Évidemment, Le Monde, c'est le journal piège par excellence. Pourquoi? Parce qu'on a tous lu quand on était gamin. Donc à la fac, tout le monde lisait Le Monde. Tu lisais pas Le Monde, t'étais un con, quoi. Voilà, c'est tout, tu comprenais rien, tu valais pas la peine d'être vécu. Les filles lisaient Le Monde, les garçons lisaient Le Monde, c'était une bonne occasion de discuter de ce qu'il y avait dans le monde et du reste après. Bon bref, Le Monde était dans notre vie. Alors on a tous tendance à être, comme on dit avec des grosses guillemets, des vieux cons, quoi. C'est-à-dire c'était mieux avant. Moi j'ai jamais dit que c'était mieux avant, et je dis toujours à ceux qui me disent ça, écoutez, avant j'y étais, je vous garantis, c'était pas mieux. Bon. Mais il est sorti de votre vie? Pardon? Il est sorti de votre vie? Ben, pas vraiment. Regardez l'état d'excitation dans lequel ça me met de polémiquer avec Le Monde. Donc, on voit bien qu'il n'est pas sorti de ma vie. Bon, il y a des amours déçus, c'est celles-là qui font le plus mal. Mais il faut rester dedans, quoi. Bon, donc je lis Le Monde avec fureur. Alors, je précise, fureur, F-U-R-E-U-R. Parce que, non, mais parce qu'il y a un de vos collègues sur un plateau de LCI qui a dit « Ce type est fou, il se prend pour le fureur ». Parce que j'avais dit le bruit et la fureur. Alors à l'époque, pardon madame, mais j'avais surestimé le niveau de mes contradicteurs. Je pensais que tout le monde savait que c'était le titre d'un immense roman de William Faulkner qui initiait une forme d'écriture sans point et sans virgule, et que celui-là était tiré de 2 vers de Shakespeare. J'aurais mieux fait de me taire, parce que le bruit et la fureur me suivent, mais ni Shakespeare ni Faulkner. C'est juste moi, et repas en fureur sur le ALCI. Alors, je termine. Donc oui, je critique. Pour moi, le système médiatique est la deuxième peau du système économique. Il est entièrement contrôlé par l'oligarchie. Et évidemment qu'à l'intérieur de ce contrôle, il y a des espaces de liberté. Les gens ne sont pas tous identiques. Tous ne traitent pas l'information de la même manière. La tradition du journalisme factuel s'est conservée dans beaucoup de journaux, y compris dans le vôtre. D'autres sont plus dans « je vais vous dire ce qu'il faut penser ». Et précisément, moi, je ne paye pas pour qu'on me dise ce que je dois penser, je suis capable tout seul de trouver, et ainsi de suite. Mais oui, je ne veux pas vous dire autrement. Je mentirais, je n'ai pas envie de vous faire plaisir, je vais vous dire pourquoi. Parce que ça ne sert à rien. Chaque fois que je commence une campagne, je dis, bon, écoutez, on remet le compteur à zéro, on oublie toutes les horreurs que je vous ai dit, mais celles que vous avez dit sur moi aussi, d'accord ? Bon, ça donne rien, au bout de 15 jours, ça redémarre, j'ai droit à tout, je suis complotiste. Alors, écoutez, franchement, un plateau de télé où vous avez 4 journalistes, pas des Sansons de l'année, Bon, alors vous avez M. Badou, Mme Sam Crick, Mme Fressos, qui est de chez vous, qui est quand même, bon, et puis, etc. Alors, on parle, à la fin de l'émission, vous avez tout le temps le journaliste, son principal geste, c'est plus vite. Vous êtes trop long, monsieur Mélenchon. Bon, d'accord, mais je suis comme ça. Alors, à la fin, on en vient à parler des attentats
qui ont lieu pendant les campagnes. Et me voilà repas en complotiste dans l'après-midi. J'y crois même pas. Moi, je me dis, bon, il y a 4 journalistes, ils auraient réagi. Puis moi, j'étais dans autre chose, la primaire dans le 20e arrondissement de Paris. Puis le lendemain matin, Papacito, qu'est-ce que je fasse? J'ai pas eu le temps de courir dire, pardon, excusez-moi, c'est pas ça que j'ai voulu dire à la ligne 2, je voulais dire que le... Mais en plus, qui vous êtes là comme ça? Qui vous êtes pour décider ce qu'on doit dire, comment on doit le dire, et de quelle façon? Parce que c'est ça, à la fin. On en vient à ça. On ne parle plus que pour que ce soit conforme. Et il faut arriver à se faufiler parce que le système de la condamnation est d'une violence totale. Moi, pendant que je m'occupe de Papacito et de mes foutues élections dans le 20e, et bien le truc démarre et il faut attendre 1 mois pour qu'un journal, un seul, Libération, fasse une analyse de la circulation de l'information Mélenchon complotiste pour qu'on découvre que ça part absolument, totalement et intégralement de l'extrême droite et que ça accroche un petit secteur de la gauche qui est toujours très contente quand j'ai des ennuis et qu'au milieu, il y a 2 médias. Pardon, mais ça, ce sont des faits matériels. Donc, on peut dire les deux. On peut dire les deux. On peut dire à la fois que la phrase est contestable, mais et qu'en même temps, elle a été exploitée par l'extrême droite. Les deux sont tout à fait possibles. Si vous voulez. Mais non, mais bon, non, oui, bah, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est bien ce qui s'est passé. On peut dire la phrase est contestable, parce que quand vous parlez pendant 1 heure, comme je suis en train de le faire, là, passez-moi la truc et je vous découpe un morceau, en 30 secondes, je me repars en autre chose. Hein. Bon, alors, je suis déjà islamo-gauchiste, ce qui était déjà assez pénible pour un gars qui n'a jamais été gauchiste et qui a été pendant des années critiqué parce que j'étais trop dur avec eux. Islamiste, non, ma culture de départ c'est catholique. Bon, et après, qu'est-ce qu'il y avait? Antisémite, je me demande comment je peux faire un truc pareil, compte tenu de ma famille. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? Complotiste, voilà. Et puis alors, c'est pour ça, parce que je sais qu'il y a une question qu'on me pose à chaque fois. Mais enfin, peu importe, je vais attendre qu'elle vienne. Alors... Mais attendez, madame, je termine. Donc, oui, je suis critique à l'égard du système médiatique. Oui, si j'en ai la possibilité, nous le réformerons de fond en comble. En interdisant à des personnes de posséder plusieurs organes de presse, en donnant le pouvoir aux abonnés, en donnant le pouvoir aux téléspectateurs, et en le partageant évidemment avec ceux qui font les journaux, qui sont les journalistes eux-mêmes. Et on s'assurera que dans tous les journaux, il y a une conférence de rédaction, et pas simplement une personne toute seule qui décide dans son bureau. Ce qui n'est pas le cas déjà. Voilà. On va vous remercier Jean-Luc Mélenchon. Merci Jean-Luc Mélenchon.